Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence et bienvenue au Centre de formation Compétences 2000 pour ce lancement de la conversation publique sur l'École lavalloise de demain. Mon nom est Bruno Godin. Je suis chargé de projet à l'Institut du Nouveau Monde, donc qui est partenaire de la Commission scolaire de Laval dans ce grand projet. Et donc, je tiens à vous préciser d'entrée de jeu que certaines parties de l'événement d'aujourd'hui seront filmées. Et alors, comme le programme de l'après-midi est plutôt bien garni, je cède immédiatement la parole à Mme Lortie, notre hôte, présidente de la Commission scolaire de Laval. Bonjour. Madame la ministre responsable des aînés de la lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, Madame Charbonneau. Madame Desmeules, conseillère municipale en remplacement du maire de Laval. Membre du conseil municipal, membre du conseil des commissaires. Madame Brianna Tepé, présidente du comité des élèves de la commission scolaire de Laval. Merci d'être ici, Brianna. Tu as amené tes collègues aussi. Monsieur Sylvain Martel, président du comité de parents. Merci, Monsieur Martel, d'être présent. Membre de la direction générale, attaché politique qui représente la députation lavalloise. Chers experts qui avaient accepté l'invitation, Geneviève Audet, Serge Larrivé, Carole Després et plus tard, M. Côté se joindra à nous. Chers parents, chers élèves, membres du personnel et représentants syndicaux, chers partenaires du monde communautaire, de l'éducation, de la culture et des affaires, Jean de la Ville et du CI3S. Bonjour. D'abord, je pense que j'ai oublié personne. D'abord, je tiens à vous remercier d'être ici pour lancer officiellement la conversation publique sur l'École lavalloise de demain, au moment même où débutent les Journées de la persévérance. D'ailleurs, on a nos collègues du regroupement lavallois pour la réussite éducative qui est là aujourd'hui. S'il y en a qui veulent avoir des rubans ou des trucs promotionnels là, pour encourager vos enfants, vos élèves ou des personnes de votre entourage, vous pourrez en prendre à la sortie. Pendant toute la semaine, partout dans la province, des gens se mobilisent pour soutenir la persévérance scolaire. Par votre présence ici et par cette démarche que nous amorçons, nous tenons tous à être un plus pour les élèves de la commission scolaire et pour notre communauté. C'est le thème de cette année, être un plus. Je suis heureuse de voir des élus, des décideurs, des membres de notre personnel, des partenaires de grande valeur, des parents et aussi des élèves, membres du comité d'élèves qui représentent nos écoles secondaires. Merci d'être ici et j'espère que ça vous donnera plein de bonnes idées pour l'activité de consultation qui est prévue avec vous. Vous avez vu aussi des élèves, de jeunes élèves de l'école primaire Simon-Vanier qui sont venus nous donner un coup de main à l'accueil. Ils doivent retourner à l'école et je leur ai dit tantôt qu'on se revoyait le 1er mars parce qu'on ira faire une conversation avec eux dans leur classe. Vous le savez, la mission première de notre commission scolaire, c'est de faire réussir nos élèves. Plusieurs facteurs influencent la réussite scolaire. Évidemment, il faut qu'ils soient motivés, la persévérance, la détermination, les encouragements. Mais le milieu joue également un rôle déterminant sur la réussite scolaire. C'est pour cela que nous souhaitons offrir à nos élèves des milieux de vie stimulants, sains, sécuritaires et bienveillants. Des milieux de vie qui encouragent le dépassement, la découverte et l'innovation. Nos établissements scolaires représentent des lieux d'apprentissage pour nos 56 000 élèves. Ils représentent aussi le lieu de travail de notre personnel. Mais on souhaite que l'école soit aussi un lieu de rassemblement pour toutes les générations et l'élément central d'un quartier où l'on peut apprendre, pratiquer des activités sportives et récréatives, contribuer au développement de projets communautaires et assister à des événements culturels. Pourquoi pas des jardins communautaires? Pourquoi pas des artistes en résidence? Mais je vais m'arrêter là parce que le but de la conversation publique, c'est de venir vous entendre. C'est dans cet esprit que nous lançons la conversation publique sur l'école lavalloise de demain afin de vous entendre sur votre vision de l'école, sur ce qu'elle devrait être. Depuis plusieurs années, nous construisons et réaménageons des écoles pour accueillir nos élèves qui sont de plus en plus nombreux à faire leur entrée dans nos établissements scolaires.
Depuis plusieurs années aussi, nous travaillons avec des partenaires afin d'implanter des écoles au cœur des quartiers lavallois. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec et la Ville de Laval afin de construire et de revitaliser des établissements scolaires pour en faire des lieux de qualité qui répondent aux besoins de nos élèves. La Commission scolaire de Laval doit poursuivre cette démarche et nous croyons que votre implication est essentielle. C'est grâce à une réflexion partagée que nous pourrons avoir à Laval les plus belles écoles du monde. Ton ministre, qui disait ça? Votre ministre, Mme Charbonneau. C'est vrai. C'est pourquoi nous avons sollicité l'Institut du Nouveau Monde afin de tenir une grande conversation publique où tous les points de vue pourront être entendus. Nous souhaitons mettre à profit nos expertises respectives pour développer une véritable intelligence collective. Nous souhaitons imaginer avec vous ce que nous voulons, ensemble, pour l'école lavalloise de demain. C'est pourquoi je suis si reconnaissante que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mme Lortie. Alors, j'inviterai maintenant Mme Sandra Desmeules, conseillère municipale du district Concorde-Bois-de-Boulogne, à venir nous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Donc, Mme Charbonneau, ministre responsable des aînés, de la lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, bonjour. Je vais saluer tout le monde. Mme Lortie, M. Abel, je ne l'ai pas vu. Non, on le salue quand même. M. Volsi, attaché policier qui représente la députation lavalloise, et mes chers collègues du conseil municipal, nous sommes très bien représentés aujourd'hui. La ville de Laval est très bien représentée. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de participer au nom de notre maire, M. Marc Demers, au lancement de cette conversation publique sur l'école lavalloise de demain. Comme vous le savez, la population lavalloise grandit sans cesse et cela se reflète dans nos établissements scolaires. Comme le disait Mme Lortie, les écoles de la commission scolaire ont accueilli 56 000 élèves en 2017, soit 2 000 élèves de plus qu'en 2016. Au cours des 5 dernières années, la commission scolaire a reçu plus de 10 000 élèves supplémentaires dans ses différents établissements. C'est énorme. Cette augmentation a des répercussions notamment sur les services et les locaux disponibles. Ça va de soi. La commission scolaire de Laval a la responsabilité d'offrir aux élèves un environnement propice aux apprentissages. Elle a aussi la responsabilité de répondre aux nombreux besoins de sa clientèle. Et les besoins, ils sont énormes. Vous allez être d'accord avec moi, Mme Lortie. À la Ville de Laval, nous voyons donc cette conversation publique d'un très bon œil. Pourquoi? Parce que la réussite scolaire, c'est l'affaire de tous. Et elle doit être une priorité pour chacun d'entre nous. Nous devons donc nous assurer que les élèves, jeunes et moins jeunes, puissent se développer dans des milieux enrichissants et épanouissants. L'école, c'est le berceau du développement économique, politique, culturel de notre communauté. C'est dans nos écoles que l'on forme les adultes de demain, nos futurs citoyens. C'est aussi notre responsabilité de soutenir les personnes qui ont le courage pour obtenir leur diplôme, pour que tous aient les outils nécessaires pour bâtir un monde meilleur, équitable et juste. À l'heure actuelle, les bâtiments de la commission scolaire de Laval sont utilisés au maximum de leur capacité. Le manque d'espace nous préoccupe tous, et surtout dans ce secteur, et la Ville de Laval se veut être un agent facilitateur. C'est pourquoi nous collaborons activement avec la commission scolaire, entre autres dans la recherche du terrain pouvant accueillir de nouvelles écoles. Parce que des écoles qui sont adaptées aux besoins des élèves favorisent la persévérance scolaire. Parce qu'un meilleur taux de diplomation et une main-d'œuvre qualifiée signifient des salaires plus élevés et bien sûr une meilleure qualité de vie. C'est aussi simple que ça.
En terminant, permettez-moi de saluer aussi l'initiative de la Commission scolaire et de l'Institut du Nouveau Monde pour lancer cette discussion publique. En terminant, je vous remercie tous et chacune de faire partie de cette discussion et j'aimerais vous souhaiter une très bonne discussion. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Donc, merci. Merci, Mme Desmeules. Alors, j'inviterai maintenant Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, à prendre parole. Bonjour, Madame Lortie, Madame Desmeules, gens de direction d'école et représentants de la commission scolaire, gens du Nouveau Monde, chers conseillers municipaux, chers commissaires scolaires, chers représentants des étudiants élus par leurs pairs pour les représenter. J'ai goût de dire chers collègues, mais ils sont tous à la Chambre de commerce. Je suis la seule qui a été détachée de sa chaise pour s'en tenir ici. Mais je vais dire chers partenaires, chers enseignants, chers gens de la pédagogie, chers gens passionnés de l'éducation, chers élèves, et tout le reste, parce qu'on en oublie toujours. À part Mme Lortie, je n'ai pas fait de liste, donc on en oublie toujours. J'oserais dire, par contre, gens du syndicat, de tous les syndicats de la commission scolaire, vous faites partie aussi d'une consultation comme celle-ci. Monsieur Volsi, c'est un plaisir d'être en votre compagnie avec la direction générale adjointe et les gens de la pédagogie. La dernière fois que j'étais debout ici, c'était pour donner mon premier discours aux directions d'école de la commission scolaire de Laval. Les genoux me claquaient comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je m'adressais aux gens importants qui prenaient des décisions et qui donnaient la couleur locale de chacun des établissements de la commission scolaire. Oui, il y a l'école. Oui, il y a le bâtiment. Et je vous le dis, à chaque fois qu'on a la permission d'en bâtir une nouvelle, on essaie de l'imaginer de la meilleure façon. En passant, il y a eu une inauguration à Val-des-Ruisseaux, il y a de ça à peine 2 semaines. Le bâtiment est extraordinaire. Mais avant tout, l'école, ce n'est pas de la brique. Malgré que quand vous essayez de fermer une école, croyez-moi, tout le monde pense que c'est à eux autres. Ils vont vous dire « fermez pas mon école ». Mais une école, c'est les gens qui y habitent. Et quand Mme Lortie vous dit que c'est une école qui appartient à la communauté, c'est vrai. Et l'école francophone se doit de prendre sa place et habiter la communauté. Et je le mentionne comme ça parce que l'école anglophone le fait avec grand succès. C'est leur survie, c'est leur milieu de vie, c'est leur milieu où ils se rencontrent, où ils discutent et ils partagent. Elle abrite les gens qui font du sport, les gens qui ont le goût de parler de leur communauté et quelquefois de leur culture. L'école lavalloise, francophone, a l'obligation d'arriver à ce rendez-vous. Et vous y êtes. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous vous levez et vous vous prononcez pour dire à quoi ça ressemble l'école lavalloise francophone. Un rendez-vous que la commission scolaire vous lance et que je vous dis, saisissez. Prononcez-vous. Elle se doit de créer des jeunes qui nous ressemblent, qui vous ressemblent. Cette école, c'est vous. Ce n'est pas juste de la brique, ce n'est pas juste des grandes fenêtres, c'est aussi vous. Vous de la communauté, vous du monde artistique, vous du monde scolaire, mais aussi de tous les métiers. La formation professionnelle, c'est un gage de réussite, il faut en faire la promotion, c'est vous. Ce n'est pas juste les élèves qui fréquentent la commission scolaire. La réussite d'un élève, c'est vous. La nouvelle école, c'est nous. On doit la voir au-delà de son carré, au-delà de son terrain, au-delà de son appartenance. Elle se doit d'appartenir à la communauté et vous êtes au rendez-vous. Je souhaite une conversation ouverte, transparente. Je vous souhaite de la voir apparaître dans votre tête avant même qu'on vous pose la première question. Je vous souhaite de bouleverser les gens de l'Institut du Nouveau Monde pour qu'ils puissent avoir pour le reste de cette semaine de persévérance cette idée en tête que l'école lavalloise
elle est en ce moment très, très bonne. Et elle deviendra, grâce à vous, extraordinaire. L'école d'aujourd'hui, elle nous appartient. L'école de demain, elle leur appartient. Mais vous en êtes responsables aussi. Je vous souhaite une discussion enrichie, extraordinaire, encore une fois transparente. Et souhaitons-nous l'école de demain, celle qu'on veut voir, et celle qui fait en sorte que quand il revient de l'école, que ce soit une fille ou un garçon, qu'il ait 6 ans, 10 ans ou 15 ans, qu'il ait le goût d'y retourner le lendemain en disant « Je m'en vais dans ma 2e maison, mon école, avec mon enseignant ou mes enseignants si je suis au secondaire, et avec le défi d'une réussite et d'une continuité, parce qu'il aura compris que son avenir lui appartient et que grâce à lui, la société sera meilleure. » Merci d'y participer. Bonne journée. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. J'invite maintenant Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, pour nous présenter la démarche de la conversation publique sur l'École lavalloise de demain. Alors, merci Bruno. Madame la ministre, responsable des aînés de la lutte contre la discrimination et ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles, Madame la conseillère du district Concorde-Bois-de-Boulogne, Madame la présidente de la commission scolaire et chers distingués invités, ça inclut tout le monde que je n'ai pas nommé. Bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de vous voir réunis aujourd'hui. L'Institut du Nouveau Monde est une organisation indépendante, non partisane, sans but lucratif, et notre mission, c'est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Et la démarche qui vous est présentée aujourd'hui par la Commission scolaire de Laval s'inscrit en ligne droite avec cette mission qu'on s'est donnée lors de notre création il y a 15 ans. Je souhaite d'ailleurs souligner l'audace, avant d'entrer dans le détail de la démarche, mais de souligner l'audace de la Commission scolaire de Laval d'interpeller la population lavalloise et les partenaires du territoire à propos de cet enjeu fondamental qu'est l'éducation publique. Les partenaires du milieu des affaires sont réunis ce midi, malheureusement, dans un autre événement, mais on espère pouvoir les attraper dans cette conversation. D'ailleurs, il y aura un événement prévu où on espère qu'ils seront présents parce que c'est aussi une question qui concerne l'ensemble des acteurs du milieu économique. Donc, c'est avec fierté que l'INM a accepté de contribuer à rendre la démarche de conversation publique accessible au plus grand nombre de personnes concernées et intéressées à faire des écoles des lieux d'apprentissage et d'épanouissement. La première discussion que j'ai eue au sujet de ce projet, c'était au tout début de l'été 2017 avec Mme Lortie. On a eu une rencontre avec quelques commissaires et je dois vous dire qu'on était loin de s'imaginer en fait que cette discussion allait nous amener dans une démarche qui a l'ampleur que ça prend aujourd'hui. Et c'est avec encore plus d'enthousiasme donc que je vais vous présenter cette conversation publique. Peut-être petite note, Madame Charbonneau parlait de la transparence des échanges et du dialogue que nous lançons aujourd'hui. Et je veux vous donner ma garantie que l'Institut du Nouveau Monde se porte garant de cette transparence et de cette ouverture dans tous les lieux de rencontre qu'on va vous proposer au cours des 2 prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'une conversation publique? Alors, il s'agit d'une approche qui permet d'offrir un espace de discussion à tous les acteurs intéressés par une question d'intérêt public. Ici, c'est l'école lavalloise de demain. Les objectifs que la commission scolaire s'est donnés dans le cadre de cette démarche-là sont assez simples, mais quand même, ils sont d'une très grande importance. D'abord, exposer au public dans une forme objective, complète, impartiale et accessible quels sont les grands enjeux liés à l'éducation publique à Laval et à la nécessité de répondre aux besoins d'une clientèle scolaire qui est en très forte croissance. Cette croissance de la clientèle scolaire pose de très grands défis pour
pour la commission scolaire, comme pour beaucoup d'autres commissions scolaires sur le territoire québécois. L'éducation d'un enfant, c'est aujourd'hui. On ne peut pas attendre. On ne peut pas mettre un enfant dans le frigo en disant, dans 10 ans, on va construire une école. Alors, il faut répondre constamment à cette croissance. Et l'idée de la commission scolaire aussi, c'est de se préparer davantage et mieux encore pour répondre à cette croissance. D'ailleurs, vous avez, pour comprendre quels sont les grands enjeux auxquels la commission scolaire est confrontée, vous avez un dossier d'information qui a été préparé spécialement pour vous, finalement, qui vous donne tous les éléments de diagnostic qui vous permettent de comprendre quel est l'état des lieux actuellement. Un autre objectif, c'est d'offrir à la communauté éducative, mais aussi aux citoyens, une tribune pour exprimer leurs questionnements, leurs préoccupations et leurs pistes de solutions pour faire de l'école un projet porteur pour une communauté. Cette tribune-là, eh bien, c'est l'Institut qui va l'animer, comme je vous le disais, en toute impartialité, neutralité, dans le respect des règles de l'art et en s'assurant que tous auront l'occasion d'exprimer ce qu'ils ont à dire. On souhaite aussi mettre en lumière, à l'issue de tout ça, les grands consensus qui sont observés, mais aussi les points de divergence, parce que c'est possible qu'il y en ait, qui auront été exprimés par les participants. Enfin, les résultats vont permettre d'informer, dans un premier lieu, bien sûr, la commission scolaire, mais aussi les ordres de gouvernement, les partenaires, les organisations de la société civile et les citoyens sur l'état des connaissances et sur l'opinion de la population en matière d'éducation. Finalement, c'est pour la commission scolaire une façon de démontrer qu'elle est sans réserve à l'écoute des acteurs de l'environnement dans lequel elle évolue. La tournée de conversation publique va se dérouler principalement en 2 temps ou auprès de 2 grands groupes. D'une part, auprès des citoyens lavallois. Donc, on propose 4 activités de consultation dans 4 quartiers de la ville. Ces activités vont permettre aux participants de s'informer sur les enjeux, de faire part de leurs préoccupations et proposer des pistes de solutions. L'INM va recueillir l'ensemble des résultats et on va colliger ça très précieusement. Ensuite, on va aussi organiser des rencontres avec l'ensemble de la communauté éducative de la commission scolaire de Laval, c'est-à-dire avec les élèves du primaire, du secondaire, la clientèle adulte, mais aussi les parents, le personnel, ainsi que les partenaires de la commission scolaire de Laval. Donc, on a aussi un calendrier d'activités qui est prévu pour rencontrer l'ensemble des acteurs, finalement, qui sont concernés par l'éducation. Bien sûr, les citoyens sont concernés par l'éducation, mais on souhaitait aussi ne pas manquer d'aller capter les besoins de ceux qui vivent l'école lavalloise au quotidien. Alors, en gros, c'est ce qu'on vous propose. Un peu plus tard, d'ailleurs, mes collègues vont vous présenter un peu plus de détails sur les possibilités de participation avec un calendrier, avec des dates que vous pourrez dès maintenant inscrire à votre agenda. J'espère qu'on va pouvoir compter sur vous lors de notre tournée, sur votre présence, sur vos idées. Mais aussi qu'on compte sur vous pour diffuser l'information, inviter vos partenaires et vos propres réseaux pour que cette conversation soit un grand succès et reflète finalement l'opinion de la plus grande majorité de la population lavalloise. Sur ce, je vous remercie. Bonne conversation. Merci beaucoup, Mme Caron-L'Enfant. Alors, Mme Lortie viendra maintenant nous partager les intentions et les souhaits de la commission scolaire de Laval en lançant cette grande conversation publique. Alors, maintenant que Mme Caron-L'Enfant a mis la table, effectivement, j'aimerais vous partager quelques orientations de notre commission scolaire. Je veux saluer aussi en même temps 2 personnes qui étaient à la Chambre de commerce. Donc, merci M. Polo, député de Laval-des-Rapides, et Mme Sauvé, députée de Fabre, d'être parmi nous aujourd'hui. M. Abel, il s'en vient aussi. Alors, je vais le saluer tout de suite. C'est le plus jeune des députés, ou presque, là, moins maintenant parce qu'il y en a d'autres qui ont été élus, mais vous le verrez, ça sera facile de le reconnaître. Alors, voilà. Non, mais il a l'air jeune, qu'est-ce que vous voulez? Alors, dans quelques instants, M. Langlais, Mme Martin vous présenteront certaines
particularités de notre commission scolaire. Évidemment, nous avons des enjeux et des défis importants, et puis vous le savez, hein, au niveau de la croissance de notre clientèle. De son côté, le gouvernement du Québec soutient actuellement diverses initiatives en matière d'infrastructures scolaires qui s'inscrivent parfaitement dans la démarche que nous lançons. Je pense ici, entre autres, au projet Lab-École, qui propose de penser l'école en tant qu'écosystème en accordant une attention toute particulière à l'environnement physique, aux saines habitudes de vie et à l'alimentation. Fondé par Pierre Thibault, Pierre Lavoie et Ricardo Larrivé, ce projet est un exemple inspirant d'une vision vers laquelle nous pouvons choisir de tendre. D'ailleurs, la Commission scolaire de Laval déposera sa candidature pour se doter d'un projet de Lab-École. On a 3 députés dans la salle. Je pense que c'est eux qui décident un peu. En tout cas, ça serait une belle façon de faire vivre notre réflexion. Le projet Scola, pour lequel nous avons le bonheur d'avoir parmi nous la professeure-chercheur responsable du projet, est une autre initiative digne de mention qui s'intéresse particulièrement à l'architecture, l'aménagement et le design en milieu scolaire. Comment revitaliser nos écoles existantes? Comment améliorer l'aménagement de nos établissements afin de leur donner un nouveau souffle? Un souffle d'innovation et de création qui viendra soutenir la réussite scolaire et dynamiser les milieux de vie existants. Je vais m'arrêter là parce que Mme Després va avoir un plaisir de vous présenter son projet. Je veux quand même vous dire que nous avons une volonté de repenser l'aménagement de la classe, de fournir du mobilier différent et adapté qui peut répondre aux besoins variés de nos élèves. Je suis fière de vous dire que déjà nous avons certaines classes innovantes où l'espace est repensé de manière à ce que nos élèves puissent y vivre des expériences stimulantes et enrichissantes. On doit aussi réfléchir à l'environnement. Vous savez, en début d'année scolaire, il y a eu plusieurs émissions de télévision, des reportages parlant de l'école qui se faisait à l'extérieur de la classe, dehors. Alors, comment pouvons-nous mettre à la disposition des enseignants des milieux différents? Comment pouvons-nous utiliser les éléments de la nature qui nous entourent pour illustrer des notions de mathématiques, de français ou encore de sciences? Pouvons-nous aller encore plus loin? Vivre concrètement les notions apprises en les expérimentant grâce à l'environnement. Cette conversation publique, vous l'aurez deviné, sert pour réfléchir à l'école dans son milieu, à sa localisation, à son architecture, à son aménagement, à ses installations, à sa configuration, à ses locaux et ses gymnases, mais aussi à ce qui l'entoure, à sa cour d'école, à son parc école. Mais nous pouvons encore aller plus loin, imaginer les abords de l'école, pour des déplacements actifs, pour des saines habitudes de vie, pour accroître la sécurité des élèves et de tous ceux et celles qui circulent autour de l'école. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal, avec le réseau Quartier Vert, a publié le document « Bâtir ensemble des communautés actives », où diverses pistes de solutions sont particulièrement intéressantes. Il s'agit là d'un bel exemple où des experts de différents domaines se sont associés pour proposer des solutions innovantes. Vous comprendrez que la démarche que nous lançons aujourd'hui ne vise pas à fournir uniquement des éléments de réflexion à la Commission scolaire de Laval. C'est une réflexion collective qui vise assurément la collaboration de nos partenaires. Et c'est pourquoi je suis d'autant plus fière de compter sur la présence de nos partenaires avec qui nous travaillons déjà en étroite collaboration afin que nos écoles offrent des milieux de vie complets au service de nos élèves, mais de toute la communauté. Aujourd'hui, c'est le lancement d'une douzaine d'activités, Mme Caron-Malenfant vous en a parlé, afin qu'ensemble, nous puissions réinventer l'école lavalloise de demain. Merci.